Salut, c'est Stéphane de Subpassion. Écoute, je suis très content de te parler aujourd'hui d'une pagaie et pour une fois, pas d'un foil ou d'une planche de stand-up paddle. Et oui, aujourd'hui, je te parle d'une pagaie 100% fabriquée en France et dans la région de Pau par Alain Dolo. Alors, il existe plusieurs caractéristiques sur cette pagaie. Donc déjà, la pale est déclinée en 4 tailles. Tu as XS, S, M et L. Comme ça, tu as une pale pour tous les gabarits et de toutes les tailles. La XS, elle fait 467 cm² pour 380 grammes. La S, 511 cm², elle fait 400 grammes. La M, en 551 cm², elle fait 420 grammes. Et donc la L, la 587 cm², elle fait 440 grammes. Donc bien évidemment, tu t'en doutes, le poids va varier un tout petit peu de quelques grammes en fonction de la taille du manche. Ensuite, concernant le manche, tu as 3 types de manches, 3 niveaux de souplesse différents. Donc tu as du flex, du médium ou du hard. Alors si tu préfères, c'est du 45, 40 et 35. Et concernant le diamètre du tube, c'est du 28 mm. Et donc c'est un tube rond, c'est pas un tube ovale. Ensuite, tu as 2 déclinaisons possibles. Soit tu choisis en taille fixe, ou alors tu peux la choisir en réglable. Et la réglable, elle est vraiment particulière parce que tu n'as que 10 cm de réglage possible. C'est fait pour garder tout le flex justement au niveau de ton manche. Donc c'est un parti pris, mais franchement c'est vraiment bien parce que ça te permet d'avoir une pagaie si tu as différentes planches. Par exemple avec un dog-out, une planche de downwind ou autre, et ben tu as une seule et même pagaie et qui est vraiment que tu peux adapter à tes 2 tailles de planche, en tout cas à tes 2 hauteurs de plancher d'eau. C'est vraiment un truc super. Et comme on n'a que 10 cm, ben, ça change vraiment pas grand chose en termes de poids et en termes de performance à ta pagaie. Et du coup, elle s'adapte pour une taille entre 1m70 et 1m95, je crois. Alors bien évidemment, on est sur un produit made in France. Donc au niveau du prix, ça se ressent. Mais bon, au final, c'est normal, hein. Donc on est à 420 € pour la pagaie fixe et on est à 500 € pour la pagaie réglable. Donc je le redis, on est vraiment sur une pagaie dédiée performance et elle est disponible sur le site dolopagaie.fr et puis dans quelques surf shops, j'espère prochainement. Alors je reviens vite fait sur la fabrication de la pale. Donc c'est un cœur en mousse usiné en PVC via une console numérique et ensuite elle est recouverte de carbone. Et c'est pas n'importe quel carbone, c'est du carbone unidirectionnel et aussi multi-axe. Alors concernant la pale de la pagaie, donc au niveau du shape c'est un V-drive, donc tu as un V en dessous, un peu comme pas mal de pagaies hein, finalement, mais c'est ce qui marche vraiment bien et c'est ce qui marche le mieux. Du coup tu as une pagaie qui est vraiment très stable. Tu as de bons appuis dessus et une bonne stabilité. Et au niveau de l'angle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais au niveau de l'angle de la pagaie, tu as un angle de 10,5 degrés. Donc c'est pas la même chose sur toutes les pagaies. Et franchement, c'est très agréable. Et pour terminer sur la fabrication, c'est une pagaie fabriquée à la main. Hein, donc la finition, c'est pareil, on a une finition à la main. C'est ce qui explique aussi le prix, hein, c'est normal. Alors moi pour ce test j'ai la pagaie réglable, donc qui est vraiment adaptée à ma taille. Et si on regarde un peu les éléments un par un, donc au niveau de l'olive, c'est une belle olive, c'est une olive ronde et pas hantée. Elle est très agréable, elle est vraiment ergonomique au niveau de la main. Après si je devais juste dire un petit truc, c'est la jonction entre le manche et l'olive, mais en même temps c'est fait que si vraiment tu la mets à fond, au moins ça fait une butée, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc elle coulisse super bien, donc on a un petit repère derrière pour pouvoir bien l'aligner, donc ça c'est bien aussi. La fermeture elle est super, franchement c'est d'une qualité incroyable, et que tu veux changer rapidement la hauteur et que tu veux la réaligner, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, un petit anti-twist, je pense que ça serait pas mal sur une autre version.
le manche est rainuré. Donc tu as des petites lignes tout autour, ce qui fait que ça te sert de grippe. Et c'est vachement agréable. Tu sens que vraiment ta main elle glisse pas quoi. Et tout à l'heure je l'ai mouillé. Et c'est pareil, ma main elle glissait pas. Donc on a vraiment un bon grip avec ce manche. Et ça c'est vraiment important. Concernant la pale, donc là on a un beau raccord. Donc là, merci à Alan de m'avoir mis les indications. Donc moi j'ai la pale M et le flex en 45. La pale, on a vraiment une très bonne pénétration dans l'eau. Elle est pas très large. On a vraiment ce V en dessous qui fait que ta pagaie, même quand tu appuies, elle garde bien sa position. C'est pas une pagaie qui godille. Elle est vraiment ultra maniable. Les arêtes sont bien fines. Donc ça c'est important aussi. Sincèrement, c'est une vraie pagaie de pro quoi. Ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais par rapport à ma Quick Blade par exemple, alors c'est un petit peu, forcément c'est un petit peu différent, mais vraiment elle n'a pas à rougir, hein. Le prix, tout ça, le Made in France, la fabrication à la main, sincèrement, si tu veux te faire plaisir, achète-la, hein. Elle est vraiment ultra agréable, c'est un vrai bonheur. Alors mon ressenti à chaud, hein, parce que comme tu le vois, c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo où tu vis avec moi mon test. Donc au niveau de l'olive, de la poignée, je crois qu'il y a différentes tailles de poignées qui existent, en tout cas en termes de fabrication. Je trouve la poignée un petit peu grosse. Pour les petites mains, j'ai peur que ce soit un peu gros. Sinon, elle tient très bien, hein, on l'a vraiment très bien en main, mais je la trouve un petit peu grosse. Après, c'est vrai, dès qu'on appuie, il n'y a rien à dire. La pagaie, elle bouge pas, c'est un vrai bonheur. La pénétration dans l'eau, si tu fais bien ton mouvement, eh bien tu fais pas de bruit. Donc ça c'est bien aussi. Elle est hyper stable. La pale elle bouge pas. Le manche, je sens bien que le manche j'ai le flex, donc je sens bien que le manche est flexible. Donc ça évite quand même les traumatismes. Mais sans pour autant perdre quand même de la puissance. C'est un peu le but aussi. Si tu as du caoutchouc au niveau du manche, ça va pas le faire. Vraiment, moi qui navigue en Quick Blade, sincèrement, et pour avoir testé aussi les starboards, vraiment la pagaie est top de chez top. J'ai vraiment pas grand chose à dire de négatif sur cette pagaie. Après c'est pareil, c'est une question d'habitude, hein. Moi je suis habitué à avoir des manches un petit peu plus fins. Je trouve ça un peu plus agréable. En plus moi j'ai un manche en queue de billard. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que si j'appuie, hop, on appuie un petit peu. Vraiment, si j'appuie fort sur la pale, je sens tout de suite au niveau des pieds que j'ai de la réactivité. Donc à mon club, à l'ACBB de Boulogne-Billancourt, donc j'ai deux copains qui ont acheté justement des pagaies d'holo. Donc il y a Patrick qui lui a acheté la pagaie fixe, qui normalement navigue en Quick Blade. Il avait l'AUV au niveau de la pale qui était un peu souple et puis un manche un peu rigide. Là, il trouve qu'en effet, la Dolo est plus légère. Et c'est vrai, c'est plus léger qu'une Quick Blade. Il apprécie forcément d'avoir une pale plus rigide par rapport à ce qu'il avait. Et surtout, il aime le grip et le fait que quand il appuie sur l'eau avec, il a vraiment un bon catch, quoi. Et pour terminer, il m'a dit qu'il trouvait très bien la finition. Et ça, je suis d'accord avec lui. Donc, il est très heureux de son nouvel achat. Et Fred, que vous devez connaître, Frédéric Lenoir. Donc lui, Fred, comme il a plein de planches différentes, il s'est acheté la réglable. Donc il apprécie vraiment d'avoir une pagaie réglable avec un tout petit réglage. Mais c'est super pour lui parce que vu qu'il a différentes planches et que tu as différentes hauteurs de pont, il peut vraiment régler la pagaie comme il veut en fonction de sa planche. Donc ça c'est super. Et il dit qu'il oublie complètement le côté réglable de la pagaie. Et enfin, il adore le manche. Il adore le grip et lui aussi pareil, il trouve que le catch dans l'eau, on a vraiment une pagaie stable et efficace. Et enfin, et il a bien raison, il est très heureux de naviguer 100% Made in France avec sa pagaie d'holo et sa planche 3B. Donc en conclusion, je suis très content de faire une review sur cette pagaie d'holo. C'est une jeune entreprise française, un vrai artisan qui s'investit à fond dans les sports de pagaie, dans les kayaks, mais aussi dans le paddle.
Donc je trouve que c'est vraiment une marque à soutenir. Ils fabriquent vraiment une bonne pagaie, c'est la Yukon. Il y aura peut-être d'autres modèles après, mais c'est vraiment une pagaie à tout faire, que ce soit en rivière, en suprace, même pour le sprint. La finition est vraiment très bien. Bon, je t'ai fait quelques petites remarques, je pense qu'il y a des petites choses encore à améliorer, c'est normal comme tous les produits, mais vraiment, je suis très heureux et je vais être un petit peu triste de devoir la rendre, cette pagaie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux retrouver toutes les informations sur celle-ci sur le site dolopagaie.fr. Je te mets le lien dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye bye.